Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qui a délaissé ce bas monde et qui n'a pour seul objectif dans celui-ci, dans cette vie, que d'atteindre l'au-delà à travers les actions méritoires, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant une question extrêmement intelligente. Il lui a dit: ô prophète d'Allah, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Car cette personne sait et a pris conscience que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah Jalla wa Ala ne châtie pas son bien-aimé. Il a posé cette question pour savoir quelles sont les caractéristiques de ces personnes. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Les gens les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal sont les plus utiles pour les croyants. Sont les plus utiles pour les gens d'une façon générale. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les gens les plus utiles. Maintenant, prends ce hadith et reviens à notre société dans laquelle on vit. Nous vivons dans un monde qui a pour système économique et social le capitalisme, le libéralisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire le capitalisme? Qu'est-ce que ça veut dire le libéralisme? C'est très simple. C'est on prend les humains et on leur fait comprendre qu'ils ne font plus partie d'une patrie, d'une communauté, d'une nation, mais on centre leur vie autour d'eux-mêmes. Des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Et on prend ces gens et on les met dans une arène. Et c'est la loi du plus fort. Seul le fort s'en sort et les faibles sont écrasés. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Donc il n'est plus étonnant de voir, lorsque tu croises des SDF dans les rues de Paris, des gens qui sont sur le point de mourir de faim et de froid, et les gens passent à côté d'eux sans même se retourner, ni même avoir un minimum de compassion envers eux. Qu'ils meurent et que je vis, qu'ils souffrent et que je profite. Une société qui éduque les gens à ne pas avoir de relations fraternelles et sociales. Et regarde l'état des familles aujourd'hui. Le père avec le fils, la mère avec la fille, les frères entre eux, les cousins entre eux. Cela est en train de s'effriter et chacun est en train d'axer sa vie sur soi-même. Une société qui prône l'individualisme. Donc elle est totalement contraire à ce hadith qui nous dit: les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui servent le plus aux créatures. Or aujourd'hui, et c'est là où je veux mettre le point, or aujourd'hui, on transpose ce modèle dans notre pratique religieuse. Beaucoup d'entre nous, qu'on se le dise, ont un islam individualiste. Ils ont un islam individualiste. C'est-à-dire que l'objectif est leur personne. Tu ne le vois pas pleurer ou souffrir pour ce qui se passe à travers le monde lorsqu'il voit ses frères et il voit ses mères et il voit ses sœurs souffrir et pleurer. Ça ne lui fait guère ni chaud ni froid. Ça ne l'intéresse pas, ça. Sa communauté, il n'en a que faire. Il n'est pas un élément positif dans sa communauté. Il n'est là que pour consommer. Acteur ne l'intéresse pas. Il n'est pas là pour élever sa communauté et travailler pour elle. Pire encore, certains utilisent la religion pour leur propre personne. Certains utilisent leur religion pour leur propre personne. Et cet islam individualiste tend à se propager. Et quels sont, après avoir posé cette question, qui est la personne la plus aimée? Il a compris qui était-ce. Il a compris que c'est celui qui sert le plus aux autres. Donc maintenant il a voulu savoir, d'accord, je dois servir les autres, mais quelles sont les actions les plus méritoires pour servir les autres? Alors le prophète Hassan lui a dit: Ahabbul a'mali ila Allah. L'action la plus aimée auprès d'Allah Jalla wa Ala, an tudkhila as-surur ala qalbi muslim. Le fait que tu mettes la joie et le bonheur dans le cœur de ton frère. Voilà l'action la plus aimée et la plus méritoire auprès d'Allah Jalla wa Ala.
Vous voyez, quand je vous dis que Satan est venu et a changé les priorités des croyants, aujourd'hui, sourire à son frère ne sert à rien. Aujourd'hui, offrir un cadeau à son frère est quasiment inexistant. Aujourd'hui, aider ses frères et se sacrifier pour ses frères et mettre ses frères en avant est un cas extrêmement rare. Rares sont les gens qui ont ce comportement religieux. Et le prophète sallam nous dit, dans ce hadith, dans la suite de ce hadith, et aider mon frère dans un de ses besoins, être à son chevet, être son épaule dans une difficulté parmi ses difficultés, est plus aimé auprès de moi que de faire la retraite spirituelle dans la mosquée prophétique à Médine pendant un mois. Or, on sait tous qu'une prière dans la mosquée prophétique équivaut à 1000 dans d'autres mosquées. Imaginez-vous la récompense d'une personne qui reste dans une retraite spirituelle un mois dans la mosquée prophétique à Médine en train de prier. Quelle est sa récompense? Une récompense énorme. Mais cette récompense ne vaut même pas le sourire qui apparaît sur les lèvres de ton frère lorsque tu lui fais un cadeau. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et celui qui fait en sorte d'épauler son frère dans une affaire, dans une difficulté qui le touche, jusqu'à ce que cette difficulté ne parte. Il reste à son chevet et il reste avec lui jusqu'à la fin. Il patiente, c'est pas il l'aide 2 secondes et il part. Il reste avec lui jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors Allah jalla wa ala raffermira ses pas le jour de la résurrection, le jour où les gens glisseront dans le feu de l'enfer. Le jour où les gens glisseront sur le pont, ceux qui seront fermes sont ceux qui ont vécu avec leurs frères, qui ont sacrifié pour leurs frères. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف. Le croyant aime être avec ses frères et ses frères aiment être avec lui. Une personne de bonne compagnie. Tu sais que si tu as un problème, tu le trouveras. Tu sais que si tu as besoin de te confier, il tendra son oreille. Tu sais qu'il t'aime plus qu'il s'aime lui-même. Cette personne-là est le véritable croyant. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمنافق. Et l'hypocrite, لا يألف ولا يؤلف. Et l'hypocrite n'aime pas la compagnie de ses frères. Dès qu'il est avec un frère, il le regarde de haut en bas, il le scanne, quelle est l'erreur? Alors forcément les gens n'aiment pas sa compagnie. Une personne qui ne cherche que les erreurs, une personne qui ne cherche qu'à rabaisser, une personne qui ne cherche que les défauts. Comment peut-on aimer sa compagnie? لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يرجى خيره ويتقى شره. Il n'y a pas de bien dans une personne dont les musulmans ne sont pas à l'abri de son mal et dont les musulmans n'ont aucun espoir de son bien. Il n'y a pas de bien dans cette personne. Le frère, tu vas le voir, tu dis, va voir le frère. Non mais lui, ça ne sert à rien. Lui, de toute façon, si je vais le voir, il va me fermer la porte. Ça ne sert absolument à rien d'aller le voir, lui. D'accord. Appelons-lui pour qu'il nous aide. Lui, il t'aidera jamais. Oublie-le, lui. Lui, si, alhamdoulilah, juste s'il ne nous fait pas du mal, juste s'il ne critique pas, il ne nous rabaisse pas, il ne détruit pas, c'est déjà un énorme bien. Remercions Allah et prosternons-nous pour lui. Et sachez une chose, les frères. Allah Jalla wa Ala nous explique que Allah donne des bienfaits à des serviteurs dans le seul objectif que ces serviteurs-là font profiter les autres. Le seul objectif de tes bienfaits et de cet argent-là, Allah t'a éprouvé avec cet argent, avec ces bienfaits, pour que tes frères qui sont privés de cela en profitent et qu'ils jouissent de ces bienfaits. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ou le prophète Hassan nous informe, وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِرُّهَا. Et Allah agrée ses bienfaits tant qu'ils sont dépensés. Mais si ce serviteur garde ses bienfaits pour lui, le jour de la résurrection, il devra répondre sur chaque bienfait un à un. La moindre gorgée d'eau
sera sujet à une question auprès d'Allah Jalla wa Ala. Ne vous trompez pas, ces bienfaits ne sont pas un signe d'amour. Non, il se peut que ces bienfaits soient un signe de colère. Lorsque tu gardes ces bienfaits pour toi et que tu prives tes frères qui sont en train de mourir les uns après les autres. Lorsque tu sais que dans certains pays d'Afrique, comme dans le nord du Mali et comme en Côte d'Ivoire, il y a des centaines, des milliers de musulmans, de petits enfants qui apprennent le Coran, qui perdent la vue car ils n'ont pas 10 centimes d'euros pour s'acheter un médicament qui leur permette d'acquérir certaines vitamines pour garder la vue. Où sont ces personnes qui ont de l'argent dans cette communauté? Lorsque tu sais que certains de nos frères à travers le monde mangent des chats, mangent des ordures, où sont ces personnes qui ont ces bienfaits et qui ne remercient pas Allah Jalla wa Ala? Anfa'uhum linnas, celui qui sert le plus à sa communauté. Regarde ce que tu fais pour ta communauté. Regarde comment tes frères te voient. Te voient-ils comme un soutien ou te voient-ils comme une barrière? Réfléchis et définis-toi avant d'arriver devant Allah Jalla wa Ala et d'avoir des surprises.